Baruch, merci de partager à ce moment magnifique. Pas seulement pour tout ce qui est à table, mais ça nous amène à nous plonger dans ce que David Amelech nous a laissé comme héritage, quelque chose de magnifique. Et chaque mizmor, des fois c'est des mizmorim qu'on connaît, qu'on lit, qu'on relit. Et là, les Chachamim, ceux qui ont pris le temps de plonger, de décortiquer chaque virgule de la Torah, nous font comprendre, nous permettent de révéler les profondeurs. Alors, les David Maskil, le Radak ici rappelle que dans l'introduction du Teilim, il nous avait déjà fait il avait fait le constat, on va dire, de tous les termes qu'on retrouve dans le Teilim, que David Amelech et les autres compositeurs ont utilisé pour exprimer une louange envers Akadosh Baruch Hu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce terme de maskil, qu'est-ce qu'on entend comme l'étymologie de ce mot? C'est sechel. Quand on parle d'une louange, c'est pas du sechel, la louange normalement. En tous les cas, quand on parle d'une louange, d'ailleurs les autres termes, c'est l'amnatseach. L'amnatseach, on entend la composition, le chant, le nigun, d'ailleurs, on va les rappeler, ils sont rapportés ici dans le nigun, le shir, la zimra, le halel, la tehila, la tfila. Tout ça, c'est des termes, on comprend, qui sont, en tous les cas, à notre niveau, on comprend dans la traduction, on comprend qu'il y a une connotation de chanson, et donc c'est une manière de louer Akadosh Baruch Hu, on le loue par la chanson. Le maskil, c'est un petit peu particulier. Alors, le Radak, il ne donne pas une explication, en tout cas ici, il le donne dans un autre endroit qu'il faudra revenir dessus, mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que ce terme ici, il est utilisé déjà, le terme de sechel, il faut le comprendre, donc c'est le côté intellect. Comme si qu'ici, la reconnaissance, la louange, c'est pas le résultat de quelque chose, le résultat d'un bienfait, le résultat d'une compréhension, et donc, je suis amené à louer Akadosh Baruch Hu, mais comme si que c'est la compréhension qui est la louange. Ashrei Maskil, n'est-ce pas comme c'est marqué? David Maskil, Ashrei Nesui Pesha Kesui Chata, et on va voir le sujet à nouveau. Je fais un constat avec vous. Je ne suis pas en train de donner une explication. Je dis que c'est intéressant d'approfondir sur ce terme-là, sur cette expression de Maskil, qui est une des expressions qu'on retrouve dans le Télim, qui est utilisée pour louer Akadosh Baruch Hu, alors qu'en réalité, on parle d'une compréhension, on ne parle pas d'une... Alors bien sûr, quelqu'un qui comprend, bien sûr, c'est pas une émotion, voilà, c'est pas une émotion, c'est pas une joie, c'est pas un sentiment, c'est une compréhension, on est dans le niveau de la logique, du sérel. Donc c'est un petit peu, c'est un ridouche. C'est normal, ça veut dire que... Alors, je veux dire, effectivement, nous quand on parle de la simcha, effectivement... C'est le sechel qui fait une louange. Donc les maskil, Ashrei Nesui Pesha, Kesui Chata, si on traduit littéralement. Donc Ashrei Nesui Pesha, heureux l'homme qui a Nasui Pesha, donc c'est qu'il n'a pas de faute, ou Kesui Chata, que sa faute elle est cachée. Sa faute est pardonnée. Donc Nosé Avon, c'est-à-dire qu'il n'a pas de faute. Non, c'est que sa faute est portée. C'est-à-dire quoi elle est portée? Par lui-même, c'est-à-dire non, il a été au-dessus de sa faute. Il était au-dessus de sa faute. Non, parce qu'en fait, il a dépassé sa faute. Attends, Nesui Pesha, Kesui Chata. Nesui Pesha, c'est Nosé Avon. Je me roule. Il est Nosé Avon, ça veut dire qu'il porte nos fautes. Il les porte. Ça veut dire qu'il nous décharge de nos fautes. Donc Nesui Pesha, ça veut dire qu'il est en réalité déchargé de la faute. Et Kesui Chata, donc Kesui, qu'est-ce qu'on retrouve dans Kesui Chata? Que la faute elle est recouverte. Alors c'est intéressant cette notion de Kesui Chata, on va déjà rapporter les propos de la Gemara. Ça veut dire quoi qu'il est recouvert? Mais si elle est recouverte, elle est là. Alors effectivement, la Gemara nous dit à ce sujet qu'en réalité, on apprend ici la manière de se repentir envers Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, est-ce que le sujet de la Gemara pose la question, est-ce que il est préférable de faire entendre, de faire savoir aux gens notre faute? C'est une manière également de demander le pardon. Au contraire, il est préférable de le dévoiler aux gens, nos fautes. On vient dire, c'est quoi? Vous savez quoi? On fait une réunion, des amis, n'est-ce pas? On se tourne autour d'une table, on échange, etc. Il dit voilà, et il fait il déballe son sac, et il dit voilà, j'ai fait telle et telle chose, et maintenant je me reprends. La Gemara, vous savez ce qu'elle dit? Elle dit à ce sujet-là, a priori, il y a une contradiction dans le texte. D'un côté, David Amelech nous dit Ashrei Nesui Pesha Kesui Chata, c'est-à-dire que la faute
À nouveau, c'est très intéressant. Khata'a, on sait très bien par définition, le chet, c'est beshogeg. Ça veut dire que c'est une faute qui a été commise par inadvertance, par ignorance, d'accord, pas volontaire. Et même là, David Ameller dit qu'il soit kassoui. Kassoui, c'est mircé, c'est un couvercle, c'est recouvert, n'est-ce pas, sous cloche. Et d'un côté, David Ameller lui-même, il dit quoi? Il dit Mechase peshav lo yatzliach, Mechase peshav lo yatzliach, celui qui cache ses fautes, il ne réussira pas. Contradiction. Il faut la cacher sa faute ou pas? Non. À ce sujet-là, il y a plusieurs réponses. Mais quand on fait le vidou, c'est pas. Il faut l'avouer, demander pardon à Hachem. Réponse de l'Agmara. Donc, question de l'Agmara. Donc, je vous lis dans les mots. Amar Rav Yuda Rav, Ramé, Ktiv, c'est action de Rav. Ramé, il objecte. Ktiv, d'un côté, c'est marqué Ashre maskil, Ashre ne suis pas ou Ktiv, Mechase peshav lo yatzliach. Donc, contradiction. Lo kashia, première réponse de l'Agmara. Habechet mefursam, habechet shelo mefursam. Tout dépend de la nature de la faute. Pas la nature, plutôt le type, la circonstance de la faute. Si c'est une faute qui n'était pas connue par tous, alors ne le révèle pas. Quel massachet, ça? Tu vas aller vérifier. Ouais, non, je vais pas vérifier, non, c'est juste pour savoir pour ma culture. À vérifier dans Brachot. D'accord. Donc l'Agmara dit tout dépend. Si c'était une faute qui n'était pas su par les gens, donc le fait de la révéler, juste avant l'Agmara disait, le fait de révéler sa faute, quelque part c'est une forme de chutzpah, c'est de l'arrogance. Quelqu'un qui dit, tu sais quoi, moi j'ai été Mechal Shabbat, j'avais une vie, etc. Il raconte sa vie, ça pourrait, à nouveau, ça dépend du contexte, beaucoup de choses. On est tous là pour reconnaître et pour avancer, pour évoluer. C'est pas pour autant que, comme on a dit Shabbat, pas tout ce qui se passe se dit. Pas tout ce que se dit ouvertement. Pas tout ce que se dit ouvertement se dit en public, en grand public. D'accord? Ça dépend, donc c'est relatif. Il faut doser. Donc une faute en réalité, une faute qui a été commise, et la personne va en parler, eh ben, ça risquerait d'être traduit comme une forme de légèreté, et c'est une atteinte à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'un homme qui a fait, admettons, on va prendre un exemple tout simple. Une personne qui a, n'est-ce pas, on va pas dire qui a volé l'État, même si c'est quelque chose on va dire plus que ça, qui a porté atteinte au roi. Au roi, à la lèse-majesté, n'est-ce pas? Est-ce qu'il va dire à tout le monde, vous savez quoi? Une fois j'ai fait, mais il va pas le dire. Ça fait partie au contraire du respect d'Hachem, de ne pas rappeler, n'est-ce pas, à tel point, je vais vous donner l'exemple vraiment opposé qui me vient comme ça en tête. C'est un bizarre, bien sûr. Hachem, il n'a pas de peine. Hachem, il n'est pas un être humain, mais quelque part, ça montre une arrogance. C'est une arrogance. On va dire, je vais être plus gentil, même si c'est pas une arrogance, ça peut être une insensibilité. Parce que si tu étais conscient en réalité que ce que tu as fait, c'est quelque chose. Bah oui, ni tu t'en vantes, ni tu. Sois discret. Elle est où la discrétion? Il y en a qui ne savent pas ce qu'est la discrétion, mais il faut savoir que la discrétion, ça fait partie, à nouveau, du caractère qui définit le Ben Israël. Baïchanim, il faut à savoir avoir la honte, et celui qui n'a pas honte, eh ben il faute. Point. Eh ben quelque part, le fait de dire certaines choses, même si c'est des choses connues, même si c'est des choses évidentes, alors là effectivement, on est en train de dire quelque chose de très fort. La Gemara dit, si c'est une faute qui n'était pas connue par le grand public, eh ben le fait de le dire, c'est que tu vas diffuser une nouvelle information, c'est une manière, Chas Shalom, c'est une forme d'arrogance, c'est une insensibilité, et donc il ne faut pas le faire. Par contre, si la personne, de toute façon, tout le monde savait qu'il était Mechael Shabbat, mais maintenant lui il va faire, admettons le Allénou, il était Mechael Shabbat le pharisien, maintenant lui il s'est ressaisi, il a changé de voix, il a fait un switch à 180 degrés. Et maintenant lui, il n'a pas le fait de dire ce qu'il était, c'est dans mes mots, mais le fait de raconter ce qu'il était et ce qu'il est devenu, mais ça sera un encouragement pour les personnes, et il n'y aura pas le côté négatif, parce que de toutes les façons, les gens le connaissaient. Si les gens ne le connaissaient pas, alors pourquoi tu as besoin de rappeler cette notion? Alors effectivement, c'est un petit peu fin comme nuance, mais en tous les cas, comme ça c'est marqué dans la Gemara. Si la faute était connue, tu ne révèles rien. Donc si tu révèles, c'est pas une révélation que tu fais, parce que c'était connu, les gens savaient. Donc je fais pas une révélation. Donc c'est pas une révélation, il n'y a pas de problème. Si la faute n'était pas connue, eh ben le fait de le dire, c'est une révélation, c'est comme si tu vas le diffuser une nouvelle situation. Alors maintenant, effectivement, vous avez posé la question, oui, mais si ça va, grâce à ça, il va
il va entraîner, il va motiver, peut-être, ça sert à réfléchir à Nilo Derbe, en tout cas c'est ce que l'Agma a dit. Je voulais juste donner un exemple, vraiment l'exemple type qui est vraiment le plus chamour dans sa catégorie qu'on a trouvé. Vous savez c'est quoi l'exemple? C'est celui qui entend le blasphème d'Hachem. C'est marqué que celui qui entend le blasphème d'Hachem, c'est pas lui qui a blasphémé, n'est-ce pas? Il entend selon le blasphème. Vous savez ce qu'il doit faire? Il doit déchirer ses vêtements comme un endeuillé. Plus que ça. Les témoins, pendant toute la procédure, n'est-ce pas, de l'accusation et du jugement de cet accusé-là, qui a été... Donc il y a des témoins qui viennent témoigner à charge d'une personne qui a maudit Hachem, Chas v'Shalom. Et bien pendant tout le procédé, les témoins ne vont pas dire précisément ce qu'ils ont entendu. Ils vont employer un terme qu'on comprendra que c'est le mot qui a été employé, et ils vont le dire seulement à la fin. Et à la fin, quand les témoins vont... Donc les témoins, ils ont déjà déchiré leurs vêtements quand ils ont entendu la première fois le blasphème. Quand ils vont répéter, eux, ce qu'ils ont entendu, toute l'assemblée déchire ses vêtements. Vous imaginez de quoi on parle? C'est pas seulement quand la faute, elle est transgressée par le blasphémeur, comment on dit? Ouais. Par le blasphémateur. C'est à ce moment-là, il y a la faute qui est réalisée. Donc, quelque part, je comprends que le témoin qui entend, et c'est à ce moment-là que la faute est commise. Donc, je comprends la nécessité de déchirer, d'exprimer. Maintenant, au moment où les témoins rappellent ce qu'ils ont entendu, il n'y a pas de faute. C'est la Torah qui demande. Il n'y a pas, n'est-ce pas, il n'y a pas d'autre moyen que de procéder pour que le Beddin puisse condamner cette personne. Le Beddin est obligé, c'est les règles de la Torah, d'entendre textuellement un témoignage clair qui répétera exactement, qui retranscrira exactement ce qu'ils ont entendu. Et malgré tout, même à ce moment-là, tout le monde déchira les vêtements. Un truc de folie. Ça montre quoi? Ça montre que même quand ça montre cette sensibilité, à nouveau, je dis, c'est l'exemple type de ce qu'on pourra constater dans la Torah, ce que la Gemara nous révèle, qu'une personne qui entend un blasphème, même si c'est seulement une répétition, c'est un peu au moment de la Vera, il y a un blasphème. Et quand on parle du vrai blasphème, effectivement, il faut déchirer ses vêtements. Mais c'est pareil quand on répète et qu'on annonce à quelqu'un qui ne connaît pas. Et la Gemara dit justement, c'est pour ça que je trouve cet exemple très très proche à ce qu'on est en train de dire, à ce que la Gemara dit, les témoins qui ont déjà déchiré les vêtements, eux ne devraient pas les déchirer à nouveau. Parce qu'ils ont déjà déchiré. C'est-à-dire, eux, ils ont déjà entendu. Pourquoi je dis que ça joint la Gemara c'est très proche de ce que la Gemara dit. Tout le Chilul Hashem, si on veut, il est relatif à une personne qui n'a pas entendu, qui va découvrir quelque chose. Donc c'est pour ça que tous les Dayanim et toute l'assemblée, tous ceux qui se trouvent au moment du jugement, ils découvrent une nouvelle information qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent, et ça impose de déchirer les vêtements. Eux-mêmes, ils le formulent aujourd'hui maintenant, eux-mêmes ils n'ont pas besoin de déchirer. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà déchiré au moment où ils ont entendu. Donc pour eux, c'est pas que je traduis, selon ce qu'on est en train de voir, peut-être l'explication est, pour eux, c'est pas une nouvelle information. Donc pour eux, il n'y a pas quelque chose c'est une répétition. Et donc ne s'impose pas. Donc ici on voit à nouveau, qu'une chose qui est déjà connue, n'est-ce pas, qu'on répète, n'a pas le même impact que quelque chose qui n'était pas connu, qu'on vient et informer et diffuser pour la première fois. Donc un fauteur, que sa faute n'était pas connue par le grand public, on lui déconseillera, il sera Kesui Ashrei, Nesui Pesha, Kesui Chata, heureux celui que sa faute reste cachée. Maintenant, vous avez raison, effectivement, il ne faut pas la cacher vis-à-vis d'Hachem, mais c'est vis-à-vis des humains. Deuxième réponse de la Gemara. Donc ça, c'est la première réponse de la Gemara. À nouveau, la question était la contradiction entre les versets. Réponse, ça dépend la faute, si elle était connue ou pas connue. Deuxième réponse de la Gemara, ça dépend la nature de la faute. Est-ce que c'est une faute qui est Ben Adam la Makom ou Ben Adam la Chavero? Est-ce que c'était une faute qui était d'une nature du relationnel envers quelqu'un? Donc naturellement, il doit l'informer. Il doit lui dire, je t'ai volé, je t'ai menti, je t'ai causé, etc., etc. Quand c'est envers le bon Dieu, ne fais savoir à personne. C'est toi le bon Dieu. Alors, bien sûr, il faut savoir, je profite de ce moment-là pour rappeler que toute faute qui est d'ordre relationnel, il y a une double facette. C'est aussi bien envers son ami, il a volé, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a volé son ami, il doit aller lui dire, je t'ai volé et lui rembourser. Il doit également demander le pardon au bon Dieu.
c'est pas le sujet. Mais ce qui est certain, c'est qu'une faute qui est liée à la personne, il faut aller le voir et se réconcilier et trouver une solution. Quand c'est une faute qui est vis-à-vis du bon Dieu, eh ben t'es pas obligé de la faire savoir, et au contraire, tu t'adresses au bon Dieu et uniquement au bon Dieu. L'autre réponse de l'Agma, ça dépend si cette faute était connue par tous. En tous les cas, ce qui est certain, à retenir, d'un côté, il y a une personne qui vient se repentir, il doit savoir de quelle manière le faire, pas forcément faire savoir la chose, ça pourrait être un riou lachem. Un carré, on peut le... Donc on va poursuivre. C'est douche magnifique du Malbim, comme d'habitude, voilà une approche particulière ici. Donc pour l'instant, on a traduit le mot, on va dire, sensible du Passouk, Kesui Chata, qui est la question de la Gemara. Est-ce qu'on cache ou on cache pas, ou au contraire, on raconte, la Gemara donne deux réponses, ou bien ça dépend de la nature de la faute, est-ce que c'est Ben Adam la Chavero ou Ben Adam la Makov, ou bien est-ce que c'était une faute qui était déjà connue ou pas connue. Ça, c'est la Gemara. Comment est-ce qu'on peut comprendre l'histoire, cette fameuse histoire? Le ridouche du Malbim. Le Malbim nous fait une introduction. Il nous dit ce Mizmor là, il a été, je vous lis, Mizmor Zenitiased à la Tzirat Geshalim Shaya Baetaï. Donc ce Mizmor a été récité, il était chanté après une période de sécheresse. Donc il n'y avait pas de pluie. Et le jour où ils ont fait Tchouva, donc ils ont fait des jeûnes, ils ont fait des tfilotes, comme la Gemara dans Tanit nous détaille de quelle manière on procédait avec des jours de Tanit qui étaient instaurés, etc. Avec l'abima qui était en pleine place publique et les différentes tfilotes, avec les 24 tfilotes, etc. Et à la fin de cette, une fois qu'ils ont été exaucés, il nous dit comme ça, et une fois qu'ils ont demandé, donc la fameuse période, à nouveau, le Malbim répète souvent cette période-là où pendant 3 ans il n'y a pas eu de pluie, ils ont posé la question au Rim Vetumim pour avoir la réponse, quelle en était la cause, etc. On passe, et nous il dit, Ashre achar shera'a, shalide sheidvadu et avonan noshaou. Une fois qu'ils ont constaté qu'une fois après avoir fait tchouva, ils ont été exaucés, et ben là ils ont pris conscience, ils ont dit, mais ça veut dire qu'en réalité, jusqu'à présent, pourquoi on n'avait pas de pluie? Mais c'est parce qu'on n'a pas reconnu notre faute. Donc en réalité, ici, le chidouche de David Amelech nous dit, on réalise que c'est pas la faute forcément qui est la raison, qui est la cause de la punition, mais c'est le fait de cacher sa faute qui est la raison de la punition. Et la preuve en est que dès le moment où on a révélé notre faute, eh ben on a été exaucé. C'est une manière de dire comme ça. Alors c'est très fin parce que normalement, si on avoué, faut à moitié pardonner. Voilà, là on y arrive. Razak Bor, là, je m'explique. Normalement, d'après le Malbim. Un instant. Là on est en train de dire quoi? En réalité, normalement, Normalement, pourquoi il y a un ridouche ici? Parce que normalement, c'est pas lié à uniquement le fait de révéler sa faute ou pas, parce qu'une fois qu'ils ont fait tchouva, donc c'est pas seulement l'avoir prononcé, l'avoir déclaré, l'avoir reconnu, c'est l'avoir réparé. A priori, quand on parle d'une tchouva, la notion de la tchouva, c'est une réparation. Mais il nous dit non, le Malbim, non. Ici, ils ont réalisé non. A priori, et je m'explique, peut-être je donne un sens à ce que je lis ici, peut-être que la tchouva, c'est en étapes. C'est-à-dire que une personne qui reconnaît sa faute, c'est sûr que c'est la démarche de la tchouva, comme il nous dit le Rambam, c'est de reconnaître sa faute. Mais là, a priori, une tchouva, elle n'est pas forcément réparée. Une personne qui fait tchouva, il ne répare pas forcément sa faute immédiatement. Mais il dit quoi? Je reconnais, c'est une démarche. Donc je reconnais avoir fauté, et dorénavant, je vais réparer. Donc on est avant la réparation. Donc il nous dit David Amelech en réalité, mais le fait de reconnaître, si dès le moment où ils ont fait le tachan, ils ont fait le vidouille, ils ont dit Hacham le baganou, on est avant la réparation encore, et ben on a été exaucé, ça montre que l'essentiel, en tous les cas, ce qui a permis et ce qui a amené la Yeshua, c'est la reconnaissance, même avant le tikkun, a priori. Même si effectivement, c'est sûr que la reconnaissance c'est déjà le début, c'est la démarche de la tchouva, mais t'as pas encore le tikkun. A priori, comme c'est ce qu'on fait, entre autres, tous les jours, et particulièrement peut-être à Kippour. Quand on le reconnaît à Kippour nos fautes, à Kishbochou, il nous pardonne. Pourquoi? Parce on s'engage et on a, avec sincérité, on déclare reconnaître et vouloir réparer. Mais on n'a pas encore concrètement réparé. Et bien ça, ce qu'on mérite, on mérite la kapara. Il nous dit le Malbim toujours. On continue. C'est marqué quoi? Ashré.
Donc, Ashre Nesui Pesha, Kesui Chata, donc c'est la personne qui a été expiée par Hachem. Il a été, oui, Akshbaruch la part de ses fautes. Et le pasuk après dit quoi? Ashre Adam le Arshova Adonai lo Avon, Ven Beocho Remia. C'est vrai que quelqu'un qui a fait tchouva, c'est quelque chose de magnifique. Mais encore mieux que ça, ben celui qui n'a pas de faute, qui n'a jamais fauté. D'accord? Donc ça, c'est les niveaux. Il nous dit déjà, premièrement, Ashre Nesui Pécha. Qu'est-ce qui est plus grave? Un pécha, un péché ou un chet? Qu'est-ce qui est plus grave? Un pécha, c'est plus grave. Pécha, c'est chatati aviti pachati. Pachati, c'est la pire. Sur les trois niveaux de faute, on a chet qui est la plus basse, c'est beshogeg, par inadvertance, ignorance. Il y a avon, c'est mésid. Et pécha, c'est rébellion. C'est l'imrod, kavana nimrod. Il y a celui qui faute volontairement et il y a celui qui faute avec une intention encore pire. Je me rebelle. Le bon Dieu, il veut pas, eh ben je fais quand même. Ou je fais exprès pour l'énerver. C'est des phrases qu'on... Lo alenu. Ken, shmata. Ça, c'est pécha. Donc, comment David Améler qui commence? En ordre chronologique, en croissant, en décroissant, comme vous voulez. D'abord, pécha, la pire des fautes. Ensuite, rata, shogeg. Et ensuite, heureux l'homme qui n'a pas de faute, bichlal. Qui n'a rien, son casier, il est vierge. D'accord, vierge, Razak. Il n'est pas fiché. Hein? Il n'est pas figé. Heureux l'homme. La Gemara a dit également, Ashre Michel Ochata. Vous savez ce qu'il chantait? Vous savez ce qu'il chantait à Simcha Bet HaShoeva ou Bet HaMikdash? Ashre Michel Ochata. Ashre Michel Ochata. Heureux celui qui n'a pas fauté. Mais il y avait là-bas, ceux qui dansaient, c'est qui? C'est des gens qui n'avaient pas fauté. C'est des gens qui n'avaient pas fauté. Et ceux qui ont fauté, les spectateurs, ou Michel Yashuv El Hashem, il fait tchouva. D'accord? Donc Hashem Michel Orata. Ça veut dire quoi? Le Yarshuv Hashem lo Avon. Ça veut dire. C'est déjà l'explication du Minchat Harev, mais je vais lire d'abord le Malbi, après on a le Minchat Harev. Le Remia, ça veut dire que mon esprit, il n'a pas de malice, ça veut dire quoi par rapport à la Avon? On y arrive tout de suite. Hashem Nesui Pesha, il nous dit le Malbi, je vous lis deux phrases. Hashem Michel Mochalim lo, à la Pesha, chez Pacha Bema chez Kisa Chatav. Il nous dit le Malbi, heureux celui à qui on pardonne la faute d'avoir caché sa faute. C'est de cette faute qu'on parle. La faute d'avoir caché sa faute. Comme on a dit tout à l'heure. Pécha. C'est de quel pécha on parle? Heureux l'homme à qui on pardonne. Heureux l'homme. Tu veux parler ou tu laisses le mal vivre? Heureux l'homme qui a mérité d'être pardonné sur la faute d'avoir caché sa faute. C'est ça la faute. C'est une amorce de tes choix déjà. Très bien. Qui mitzachu qui suichatav et le midadem shav achet les péchas omered qui marzi beratotav. Il nous dit le Malbim, une personne qui a fauté, admettons par inadvertance, d'accord, mais il ne veut pas reconnaître sa faute. Eh bien, sa faute prend un nouveau caractère. Elle devient comme comme un pécha, comme un méret, comme on appelle ça un méret, une rébellion. Une rébellion. Méret, c'est une rébellion. Véancho caché. Et donc, automatiquement, sa punition sera relative à cette. Plus d'amende, il a une amende plus grande. Voilà. Et Ashré, la suite, c'est quoi la suite? Ou Becholzot, le passage suivant il dit quoi? Ou Becholzot, malgré tout ça, ça veut dire malgré la qualité de celui qui a été capable de reconnaître sa faute, etc. Il ne cache pas envers Hachem, etc. Ashré, mi shelo yarshov Hachem lo avon, shelo chataklal. Ven meuro remia, sherucho tamidim Hachem. Tu as voulu savoir ce qu'est remia? C'est-à-dire qu'il n'a jamais un esprit tordu, c'est-à-dire qu'il est toujours en connexion, toujours avec Hachem. Comment on peut ne pas fauter? Qui est-ce qui ne faute pas? Mais c'est lui qui est en connexion constante. Donc ça ne grésille jamais. Il a une bonne connexion 5G constant. D'accord? Il n'y a pas ni tunnel, ni en dessus de la montagne, ni rien du tout. Il est en 5G constant. Mais lui, il ne faute pas. Et celui-ci, il n'a pas besoin de. Il a une qualité, il a une particularité, il est encore meilleur que celui qui a fauté, qui a fait tchouva, parce que celui qui a fait tchouva, bravo d'avoir fait tchouva, bravo qu'il n'a pas d'accusation. Mais finalement, à un moment donné, il était déconnecté. Donc ce moment, il est mort.
D'accord, maintenant, effectivement, c'est vrai qu'on a retrouvé On dit pourtant que quelqu'un qui a fait tchouva, il est Chaza. plus grand que... Oui, mais du Passouk, en réalité, le Radak, il dit qu'on ne parle pas d'une deuxième catégorie de personnes. Ashrei Adam, lo Arshov Hashem lo Avon et lo Chomremia, en réalité, c'est une suite du Baal Tchouva. C'est-à-dire, dans la Tchouva, il y a des niveaux de Tchouva. C'est-à-dire, il y a une sincérité de la Tchouva. Il dit, le Radak, c'est quoi le sens Ashrei Adam, lo Arshov Hashem lo Avon, c'est que sa faute, elle est totalement effacée. Pourquoi? Parce qu'il est sincère, Ven de Chomremia, parce que sa Tchouva, elle n'est pas tordue. C'est pas un ramaille. C'est pas un rusé. C'est pas un rusé. Il est sincère dans sa tchouva. Donc, c'est pour ça que le Hachem lo avon. Alors, Ken. Qui echirashti balu asamay beshagati kolayom, encore un petit quelques psukim. Qui echirashti balu asamay beshagati kolayom. Quand je garde le silence. Cheresh, n'est-ce pas, je garde le silence. Alors, balu asamay beshagati kolayom, il dit le Mefarshim, quand je réalise que j'ai tardé à faire tchouva, que j'ai gardé le silence, j'ai pas fait le vidouille, j'ai pas fait la démarche, eh ben je réalise que j'ai entretenu, c'est-à-dire j'étais toujours pas animé, mais j'étais toujours avec, la faute était toujours en moi. Donc en réalité le fait de tarder, le fait de garder le silence n'est pas à son avantage, n'est pas une manière réparatrice bien sûr. Ouais, je crois que c'est de rougir. Et qui Yomam Valaila Tirbadala Yadecha Yomam Valaila. Non, des fois, malheureusement, on fait l'autruche, n'est-ce pas? On essaye de. On n'a pas cette franchise de faire cette démarche. J'ai fait une erreur, je reconnais, je demande pardon à Hachem et on tourne la page. Malheureusement, des fois, voilà, on reste endormi. Et il faut savoir que ça, c'est pas Beshagati Kolayam, c'est pas quelque chose qui est à notre avantage parce qu'on a toujours une charge sur nous. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est intéressant que la Gemara, elle est partie chercher un pasouk, d'accord, Mechase Peshav Lo Yatzliach, n'est-ce pas, qui est dans Michelet, alors que, a priori, on aurait pu poser la contradiction dans le verset, dans le Mizmor lui-même, c'est marqué Khatati Odia Chavavoni lo Chisiti. Là aussi c'est marqué Avoni lo Chisiti. Mais là c'est évident que la question ne se pose pas. Pourquoi? Parce que c'est envers Hachem. Khatati Odiacha. David Amelech dit ma faute, je te la fais savoir. Va Avoni lo Chisiti, c'est qui? C'est toujours envers toi. Amarti Odea le Peshaï. Donc je me suis dit, je vais reconnaître ma faute. L'Hachem, bien sûr, l'Hachem. Donc ça tout va bien. Donc c'est une reconnaissance. Donc c'est pour ça que la question elle n'était jamais par rapport à ce pasouk, parce que avec ce pasouk là il n'y a pas de contradiction, parce que c'est sûr qu'il faut se repentir, il faut reconnaître les choses, les fautes et les à qui? À Hachem. D'accord. Azot Palel. Voilà, juste je voulais arriver à ce pasouk là. Je ne sais pas si on pourra terminer le misement, mais au moins ce pasouk-là, sur lequel il y a plusieurs explications dans la Gemara. Alzot, Azot, Kol Chassid, Elecha, Let Meto, Rak, Les Shetev, Maim Rabim, Elav, Le Hagiou. Donc, si on traduit littéralement, Alzot, sur ça, a priori sur ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, à savoir, Alzot, sur ça. Alzot. Ce qu'on a vu avant. Oui. Itpalel Kol Chassid. On parle du Chassid. Comme Dieu t'implorera. C'est pour ça que Comme Dieu non, Alzot, Itpalel Kol Chassid. Itpalel. Que prie tout Chassid. Elecha. À toi, Hachem. Les Et Mezzo. Moment propice. Chazak. Rak les Shetef Maim Rabim Elav Le Hagiou. De manière à Rak, donc c'est un miot. Des eaux nombreuses de l'emporter. Donc c'est une manière. Des eaux nombreuses ne l'emportera pas. Voilà, donc c'est celui qui prie au bon moment, c'est une manière de si on traduit un petit peu vulgairement, eh ben il sera épargné d'être inondé, d'accord? Maintenant, il dit comme ça, le faux des eaux nombreuses fait référence aux ennemis. Wow. Et le moment où Dieu peut être trouvé, et la prière qui permet de s'isoler avec le Créateur, ceci est exaucé en particulier quand elle est précédée par la Tzedaka. Chazak ou Baruch, on n'a pas besoin de la Tzedaka, on y arrive tout de suite. La Gemara dit c'est quoi les autres? C'est quoi Alzot et Et Mezzo? La Gemara traduit, donne un sens. C'est quoi Zot? On sait Zot, on l'a déjà vu plusieurs fois. Zot, ça peut être la Torah, Zot, ça peut être la Tchouva. Et Et Mezzo également, il y a plusieurs sens. C'est quoi Et Mezzo? La Gemara dit plusieurs explications, et là, on va rappeler la Gemara dans Brachot. Et nous dit Amar Bichaina Let Mezzo Zoisha, c'est-à-dire qu'un homme doit prier pour avoir une bonne femme. Quand on parle d'une bonne femme, c'est une femme qui le fait évoluer, qui va dans son sens, bien sûr dans le sens d'un projet commun qui nous permet de servir à Kadosh Baruch Hu, qui nous fait comprendre la vie. Est-ce qu'on a besoin de cette
ce miroir, n'est-ce pas? La femme, c'est le miroir de l'homme. Et si on, n'est-ce pas, si on va frapper le miroir, on va se faire mal au bras. D'accord? Il faut savoir qu'est-ce qu'on a en face de soi. En réalité, c'est un reflet. Il n'y a que la femme qui connaît l'homme, n'est-ce pas? C'est une réalité. Même si on veut se la cacher, la femme connaît parfaitement l'homme. Et ne pas croire qu'on peut la rouler comme c'est marqué. La femme, ma kira beochim, même un invité, d'accord, qui vient à la maison, eh ben, tu veux savoir exactement si tu veux avoir le jugement, un jugement qui dira beaucoup sur la personne, eh ben c'est la femme. La femme, elle s'est décelée, elle a des... Comme ça, c'est là que m'a dit. C'est bizarre que... Venir, vous avez raison. Ça veut dire sûr que la femme, elle a, on a dit, c'est explicite, elle a une bina yetera, elle a une vision particulière. Quand on avait parlé de ça, on a dit effectivement, mais elle juge comme une réalité ce qu'elle pense. Donc là aussi, à nouveau, la femme, par certains... elle aura certains signaux qui vont lui faire penser et qui vont lui donner un jugement sur une certaine personne qui n'est pas forcément une réalité. Maintenant, c'est vrai qu'elle a cette finesse de déceler par des petits rémazim certaines choses. Maintenant, moi je pense que la vraie réponse à cette question, vous posez la question, mais si elle a une capacité, alors pourquoi on n'accepte pas son témoignage? La Gemara dit de manière générale, les halachot de témoignage, particulièrement sur ça c'est marqué, Gzerat Meler. Si on n'accepte pas le témoignage de deux frères, c'est pas parce qu'on craint que les frères en question, parce qu'ils sont frères, ils sont soupçonnés d'être complices et d'être... Pourquoi? C'est quoi la preuve? Parce que même si Moshe et Aaron, ils venaient au Bedin, au tribunal, on leur dit ciao. Moshe et Aaron, ciao. On leur dit on ne vous écoute pas. Désolé, le bon Dieu nous a dit, on n'accepte pas le témoignage de deux frères. La Gemara, elle dit, elle prouve de là, c'est pas par crainte qu'il y ait une combine ou quoi, mais c'est Gzerat Meler, comme ça, on m'a dit. Et a priori, cette règle-là, elle s'applique pour toutes les halachot de Beddin, et particulièrement pour le témoignage. Pour revenir pour les femmes, très probablement ça va dans cette même... la Gemara ne le dit pas, mais très probablement ça va dans ce même... et je vais vous dire, j'ajoute, ça c'est le mot de la Gemara. La Gemara, elle dit Gzerat Meler. Si on n'accepte pas le témoignage de Moshe et Aaron qui viennent en simultané pour témoigner, forcément c'est une Gzerat HaKatuv. Maintenant, le Rambam dit, de manière générale, et peut-être ça explique la Gemara, ça va plus loin que la Gemara, le Rambam nous dit, ne pas croire qu'un témoignage, deux personnes qui viennent témoigner, et qui viennent avec une très grande précision, donner tous les détails, puisque les Chachamim, le Bedin, c'est des gens qui sont pas moins aiguisés que les témoins, et vont poser toutes sortes de questions, et ça fait le devoir du Bedin de poser des questions qui vont permettre de déceler et de réussir à s'assurer que ce qui est dit est véridique. Mais il y a toujours des plus rusés que les rusés, d'accord? Et comme la Gemara nous raconte, il y a eu des histoires déjà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le devoir du Bedin, c'est de faire le maximum. Il nous dit le Rambam, ne pas croire que deux témoins qui déclarent une certaine information, que selon la logique, c'est certain que c'est juste. Il nous dit c'est pas certain, il n'y a rien de certain. C'est une Gzerat HaKatuv. Autant de ne pas accepter des témoins, c'est une Gzerat HaKatuv, ça c'est les mots de la Gemara, et la preuve en est Moshe et Aaron. Autant d'accepter un témoignage et de faire comme si c'est une réalité absolue, sans aucun doute, ne pas croire que c'est une logique. Le Rambam nous dit c'est pas du domaine de la logique. Il y a des grandes probabilités, mais de mettre ta main au feu, s'ils ont témoigné, avec toutes les questions que je leur ai posées, je suis convaincu à 100%, le Rambam il te dit, tu peux jamais te convaincre à 100%. Et la Gemara nous raconte, avec le fils de Shimon ben Shattar. Shimon ben Shattar, qu'est-ce qu'il a fait? La Gemara nous a raconté dans Sanhedrin. Shimon ben Shattar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rêvé qu'on est venu lui annoncer dans le rêve qu'il allait bientôt mourir et qu'il allait aller au Gehinam. Shimon ben Shattar, au Gehinam. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, tu sais quoi? Il y a 80 sorcières, et tu les laisses, tu fais rien, tu les juges pas. Eh ben, il s'est saisi, et il est parti, il est condamné les 80 le même jour. Il a fait un carnage avec beaucoup de, n'est-ce pas, il a pris 80 élèves, c'était un jour de pluie, et il a joué le jeu avec ses sorcières. Il a dit, vous voulez que je vous prouve que je suis plus sorcier que vous? Il pleut dehors, n'est-ce pas? Je vais vous faire entrer 80 élèves secs. Secs.
qu'est-ce qu'il a fait? Simplement, il les a mis, ils étaient dehors avec des tonneaux, donc ils se protégeaient, un parapluie en français, n'est-ce pas? Et ils se sont débarrassés de leurs tonneaux juste avant de rentrer, donc ils étaient tout secs. Quand ils sont rentrés, les 80, d'abord ils ont été surpris, donc ils pensaient réellement qu'ils étaient... Et qu'est-ce qu'il a fait immédiatement? Ils les ont tous soulevés du sol, et quand on n'est pas en contact avec le sol, il n'y a pas la capacité de faire de la sorcellerie, c'est ce que la Gemara nous raconte. Donc en tous les cas, il a réussi à amener à exécution les 80 sorcières. Quelle a été la réaction? C'est que les proches de ces sorcières-là, ils ont voulu se venger. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont comploté une accusation sur le fils de Rav Shimon Shattar. Et ils ont amené l'accusation et il a été condamné a priori. Donc ça veut dire que, comme ça la Gemara nous dit, que le fils de Rav Shimon Shattar, il a dit... Même si c'était faux. Oui, il n'avait pas de doute que c'était faux. Plus que ça. C'est quoi la suite de l'histoire? D'où on sait que c'était faux? Toi, tu vas me dire, mais non, mais peut-être, qui te fait dire que c'est faux? Tu as des témoins. Et le Beddin a accepté le témoignage. Le Beddin a fait son travail. Et donc, on est au pied de l'exécution. Qui te laisse penser que c'est faux? Mais vous savez comment on sait que c'est faux? C'est que l'accusé lui-même, donc le fils de Moshe Shattar, il dit, si j'ai fauté, eh ben, que ma mort ne soit pas une expiation pour moi et la faute, que le châtiment s'abatte sur les faux témoins. Et ben les faux témoins, ils ont entendu ça et ils ont fait marche arrière. Ils ont dit oui, on reconnaît, on est des faux témoins. Et malgré tout, on n'a pas fait marche arrière. Ça, c'est ce que Rachid nous ramène là-bas dans Sanhedrin. Il a été exécuté. Mais pourtant, ils ont fait marche arrière. Ils ne peuvent pas faire marche arrière. Il y a une règle. Il y a une règle. Un témoin qui a déposé son témoignage, il n'y a pas de marche arrière possible. Et donc ici, le Chidouch, il est qu'a priori, tout nous laisse entendre qu'il était innocent. Et lui-même, d'abord, a priori, il n'y avait pas de soupçon sur lui, donc c'était un tzaddik connu. Et les témoins, eux-mêmes, ils ont voulu faire marche arrière et ils ont même expliqué la raison de leur marche arrière. C'est qu'ils ont été payés, etc. On a compris que c'était les proches des sorcières, etc. Il n'y avait pas de possible. Mais ce que je veux amener de tout ça, c'est que ça va dans le sens du Rambam. Le Rambam nous dit, un faux témoignage, ça peut exister. Et donc, de croire qu'un témoignage, c'est une logique absolue, c'est pas une logique absolue. Ça aussi, d'accepter un témoignage, c'est aussi une miséricorde. Chas veshalom. Le bon Dieu, il dit, Al-Pishem, il dit, Makom Davar. Autant la Torah, elle a dit, 2 frères ne peuvent pas témoigner, autant la Torah a dit, 2 personnes, tu accepteras le témoignage comme une réalité absolue. Mais c'est pas une réalité absolue. Donc, dans un sens ou dans l'autre. Donc, c'est exact. Donc, pour revenir, la femme est là. Pourquoi j'ai parlé de la femme? On était dans donc on a dit l'et mezzo. Donc l'et mezzo, une des explications, c'est la bonne femme. Demandez à la bonne femme. On sait très bien que c'est marqué. Il y a là aussi la Gemara elle pose une contradiction dans les versets. D'un côté c'est marqué Matzaïcha Matzatov. Et d'un autre côté, c'est marqué. Donc, Matzaïcha Matzatov, celui qui a trouvé son pied à sa chaussure, n'est-ce pas? Matzatov, il a trouvé le Tov, la bonté. Et d'un autre côté, Shlomo Amelech lui-même, il dit, Motse Animar et Taïcha Mimavet. La femme, elle est plus amère que la mort. Contradiction. Donc, Matzah ou Motse. Donc, ça, comme elle a dit, ça dépend. Matzah ou Motse. Motse, n'est-ce pas? Il y a plusieurs explications, c'est quoi? Mais ce qu'on retrouvera ici, c'est que la formule Matzah, c'est un passé, Motse, c'est un présent. Et donc, ça dépend sur quelle forme. Celui qui dit Matzah, Isha, Matzatov, c'est un passé, c'est-à-dire qu'il réalise que les qualités de sa femme, etc. Celui qui est moté, c'est-à-dire quelqu'un qui est à la recherche encore. Si une personne, après, n'est-ce pas, des années de mariage, il se pose la question encore, c'est encore la bonne femme? Donc il demande, moté, est-ce que je la trouve bien? Matzah, c'est un passé. Donc s'il est matzah, c'est du passé, tout va bien, matzatov. S'il est moté, c'est-à-dire qu'il cherche à trouver, il cherche encore les qualités de sa femme, il n'est pas convaincu, il cherche toujours ailleurs, eh ben c'est marre mavette. En tout cas, pour revenir, le passouk qui dit quoi? Chassid, l'et mezzo, c'est de trouver une bonne femme, que la femme soit matsouille pour lui, pour que ce soit top. Il y a une deuxième explication, mezzo, c'est quoi? Mechila, zotora, l'et mezzo, c'est Torah. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le passouk, on a trouvé ce terme de metzia dans la Torah. Alors effectivement, c'est marqué dans la Gemara. Dans la Gemara, c'est marqué, pas dans les textes. Dans la Gemara, c'est marqué Yagata ou Matzata, Ta'amin. Celui-ci, tu t'es efforcé à comprendre un passage de Torah et tu as fini par comprendre, eh ben crois, c'est la démarche, on va dire, qu'on peut croire
en la réussite si tu as eu cette démarche classique. Mais même dans le pasuk, c'est marqué Ki motzi matzachaim, celui qui me trouve, n'est-ce pas, motzi matzachaim, celui qui trouve, ça veut dire qu'il me trouve, ça veut dire qu'il me découvre, qui me comprend, qui s'investit, eh bien il a trouvé la vie. D'accord, on a trouvé ce terme de metzia pour la Torah. Il y a encore une explication. C'est quoi metzia? Let metzo zumita. C'est-à-dire que le chassid, itpalel et le chalet metzo, c'est-à-dire demander à Hachem d'avoir une mort douce. C'est marqué dans la Gemara. Vous savez combien de sortes de morts il y a? 903. 903 sortes de morts. C'est marqué dans le pasouk. La mavet totsaot. Totsaot, valeur numérique 903. Tav et tav, donc c'est 800. Tzadik, 90. Totsaot, on a dit, on a quoi encore? On a 2 vav, ça fait 12. Donc on est 90, on est déjà à 902 et Aleph 903. 903, valeur 903 sortes de mort. Quand on parle de sortes de mort, c'est pas forcément dans la forme extérieure. Forme extérieure aussi, normalement, ça joue. Mais c'est plutôt dans le ressenti du détachement, comme la Gemara a dit, de l'âme par rapport au corps. La Gemara a dit, en gros, il y a 2 grandes... On va donner les opposés. Il y a comme retirer un cheveu du lait. Mais là, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de ressenti. C'est liquide, c'est fluide, c'est facile. Et il y a comme retirer une ronce d'une botte pas de foin, de botte de laine, d'une pelote de laine. D'accord? Donc ça tire, il y a des, n'est-ce pas, ça s'accroche, et bien c'est ça la différence. Wow. Il faudrait approfondir à ce sujet-là, et pour moi, je simplifie cette formule-là. En réalité, c'est quoi la séparation de l'âme et du corps? Le corps, c'est le côté matériel, l'âme, c'est la partie spirituelle. Et bien ça dépend combien tu t'es, au courant de ta vie, n'est-ce pas, tu as valorisé le matériel. Si tu as valorisé le matériel, mais tu n'as pas envie de quitter ce matériel-là, mais tu as du mal, eh bien la déchirure, elle sera difficile. Okay. Par contre, si déjà, même du vivant, n'est-ce pas, comme c'est marqué, n'est-ce pas, de leur vivant déjà, les tzadikim, ils flottent. Ils ne sont pas à même le sol. Ils sont en l'air déjà. Leur esprit est là-haut, n'est-ce pas, tu es où tu penses. Un chidouche magnifique. C'est pas ne pas croire que c'est une idée philosophique inventée par les goïms. Une explication magnifique, parachat de la semaine, parachat d'Erdecha. Une des explications pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas révélé, c'est marqué dans je l'ai vu rapporter dans Shem Ishmuel, il faut voir c'est quoi la source, parce que je crois que lui-même il la ramène. Pourquoi Hachem n'a pas révélé à Avraham Avinu la destination? Parce que s'il lui révèle la destination, alors on a l'habitude de dire, et c'est le terme simple, comme il dit le Rachem Akadosh, sans plus détailler, quand tu connais pas la destination, c'est un isayon, c'est difficile. Et je donne toujours un exemple très simple. Quand t'as le sentiment, t'as le pressentiment quand tu vas vers une destination inconnue, l'aller te paraît toujours plus long que le retour. D'accord? Ok. Le Shem Ishmuel, il ajoute quelque chose à ça. Il dit une personne à qui on informe la destination, son esprit est déjà là-bas, la route n'est déjà plus une épreuve. Pourquoi? Parce que l'homme se trouve où il pense. Terrible. Pour que ce soit une épreuve, forcément, il fallait ne pas connaître la destination. Je reviens, on était dans la mort, n'est-ce pas? On était les tzadikim, de leur vivant, ils sont déjà là-haut. Donc, ils sont pas sur Terre. C'est vrai que physiquement, concrètement, matériellement parlant, tu as l'impression qu'ils sont sur Terre. Ils sont pas sur Terre, ils sont déjà là-bas. Donc, en réalité, au moment de la séparation, mais ils la sentent pas, la séparation, ils étaient déjà là-bas. D'accord? Donc, par contre, celui qui, malheureusement, on est tous dans la matérialité, on est dans le confort, on est dans les plaisirs, on est dans la recherche, nous-mêmes, on se pelote, n'est-ce pas, de cette laine-là, eh ben, le jour où il faudra se séparer, ben, ce sera, D'où les gens disent, je suis très bien en exil, c'est le monde matériel. Lo aleno, Chazak. Bien sûr, donc, la mavet tout ça, donc c'est la troisième explication, donc on a dit, ou bien, Matzah c'est la femme, ou bien Matzah c'est la Torah, ou bien Matzah c'est la mort, et même ça il faut prier, comme c'est marqué Adzibula Batraïta, même jusqu'à le dernier coup de pelle, il faut demander que tout se passe bien jusqu'au dernier coup de pelle. C'est pas rien de, n'est-ce pas, des fois c'est très délicat, mais quand quelqu'un a perdu un proche, de demander est-ce que tout s'est bien passé, c'est pas une fausse question. Parce que oui, c'est pas souhaitable, c'est pas amusant, c'était pas agréable. Nachon. Mais Adiboula Batraïta, parce que c'est quelque chose pour lequel il faut prier. Il faut prier que tout se passe bien. Il faut que le voyage se passe bien. Il faut que n'est-ce pas, qu'on trouve les portes ouvertes. Il faut qu'on trouve n'est-ce pas, qu'il n'y ait pas de blocage, qu'il n'y ait pas de retard, la place avec etc. Que tout se passe bien, c'est pas une fausse question.
D'accord? Comme l'Agma a dit, comme le Passouk dit, qu'il faut demander que tout se passe bien jusqu'au dernier coup de pelle qui recouvre le cercueil. Et encore une explication. Et Metzo, on va s'arrêter là. Une explication, l'Agma a dit, Et Metzo c'est Betakissé. Une des choses à nouveau, et ne pas croire qu'il y a un certain domaine qu'on ne demande pas au bon Dieu. On demande tout au bon Dieu, que au bon Dieu, et tout le temps on lui demande, et on peut lui demander la meilleure des choses, la meilleure des niveaux. Comme on a dit, il y a 903 niveaux de mort, catégorie de mort, un niveau de difficulté. On va demander la meilleure, on ne va pas demander le moyen, on va pas demander le meilleur. Et rappelez-moi, je reviens sur un chidouche. Et donc, Betakissé, l'Agma a dit, à tel point que c'est marqué, Amrebe Maharava, cette explication c'est la meilleure. Pourquoi? Parce qu'effectivement, une personne, n'est-ce pas, on sait que la Gemara a dit, le Rambam il dit, n'est-ce pas, qu'il y a un grand nombre de personnes qui meurent à cause de, n'est-ce pas, comment il dit, il y avait une expression comme ça, tu creuses ta tombe avec tes dents. Ah oui. N'est-ce pas, c'est quoi cette expression? Le Rambam il dit, n'est-ce pas, une mauvaise alimentation, c'est, hein, ouais, la malbouffe, eh ben, elle est la cause première de la mort d'une personne. Alors, je veux juste finir avec un chidouche magnifique pour Shetet Maim Ram le Hagiou. Il dit le Metzuda David, il y a un chidouche terrible. Alors, est-ce que c'est là ou c'est après? Et juste, je finis sur ça. Il dit, donc c'est sur la suite. Rakleshte Ram le Hagiou. Ok, on reviendra demain. On va la semaine prochaine, Bezrat Hashem, sur ce Mizmor Bezrat Lidbar.